Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Déjà jeudi matin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les jeudis, j'ai tellement de commentaires sur ces prestations. Il s'agit de notre ami, l'abbé. Je t'ai pour dire l'abbé Dolly, mais ça ne marche pas, il n'est pas rendu encore. Dolly Limitron. Bon matin, bonne journée. Hey, il fait beau. Ce matin, en me levant, j'entendais les oiseaux qui chantaient. Puis en dedans de moi, ça faisait « Wow! Quel bel son! » Je me sentais tellement choyée d'entendre ces oiseaux-là chanter. L'inspiration de la vie. Quand tu es dans un état d'inspiration, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une lumière qui allume chez toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un bonheur que tu ressens, que tu goûtes. Tu sais, c'est comme la crème glacée. C'est bien beau dire que la crème glacée à vanille, elle goûte exceptionnellement bien, mais c'est de goûter la crème glacée, savourer. Quand tu es dans un état d'inspiration, tu es en gratitude, tu es dans l'énergie de l'amour, tu es bien, c'est comme une magie qui se passe. Beaucoup de gens viennent me voir en consultation individuelle, puis à la Centre Attitude, puis des fois, ils vont dire « Je suis pas sûre c'est quoi ma mission sur cette terre. » Votre mission, quand vous êtes en train de faire quelque chose que ça dit oui en temps, ça c'est ta mission. Quand tu n'es pas dans un état de oui à votre vie, à qu'est-ce que vous ressentez, c'est parce que vous n'êtes pas dans ta mission. C'est important aussi de ne pas prendre des décisions majeures. Tu sais, il y a plein de gens qui veulent faire des choses, mais on a un travail qui est stable, on a une vie quand même, on a des frais fixes qui rentrent à tous les mois, à propos de la maison, la voiture, tous les frais qui rentrent. Mais quand vous n'êtes pas satisfait avec votre boulot, qu'est-ce que je vous suggère de faire? C'est d'y aller chercher un hobby, quelque chose que vous faites, que vous aimiez. C'est ça qui va vous donner l'inspiration. Moi, une inspiration pour moi, c'est juste de regarder le ciel. Quand je regarde le ciel, me semble que c'est tellement beau. Le jour, le soir, l'après-midi, les nuages, la pluie, c'est pas important. Le ciel, je me demande pourquoi. Sûrement parce qu'on a entendu que Dieu était pas loin de là. Hein? La nature, ça m'inspire. C'est des vers. Je suis en train d'y aller chercher mon garçon chez un copain à Saint-Sauveur. Et j'arrive et je me sens dans cette énergie d'amour tellement puissante, tellement forte que tout est une inspiration pour moi. Puis une chevreuil qui arrête en avant de ma voiture. Puis me regarde droit dans les yeux. Et là, je suis très à jeun en passant. Hein? Je commence à lui parler. Je dis, vous êtes tellement beau. Merci de me rendre visite aujourd'hui. Puis il me regardait, puis il tournait sa tête comme ça. C'est comme qu'il me comprenait. J'étais dans la lumière, j'étais dans l'inspiration. Question de réflexion. Qu'est-ce que vous inspire? Soit dans votre inspiration. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de La Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif et je sais que vous allez être très heureuses, mesdames, parce que ça vient enfin avec la chaîne qui est plaquée argent. Et la petite croix qu'on appelle la croix glorieuse, elle est ornée de petits zircons. C'est délicat, c'est beau, c'est très, très féminin. Alors, une belle exclusivité de La Victoire de l'amour, vous ne trouverez pas ça en magasin nulle part. On l'a fait faire sur mesure. Alors, on l'a appelé le pendentif de la croix
glorieuse. Je me permets de vous demander si c'est possible un don spécial en ce début du mois de juin, parce que les derniers mois ont été très, très, très difficiles, même inquiétants. L'été arrive et évidemment, l'été, c'est plus difficile au niveau des dons, mais moi, je continue de mettre toute ma confiance en ce Jésus qui est Prince de la paix, le maître de l'impossible, mais aussi en chacun et chacune de vous qui donnerez des mains à la Providence. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je me permets de vous dire merci de tout cœur de votre prière et merci aussi de votre soutien financier qui est vraiment essentiel. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par notre ami qui est là depuis un bon moment aussi, un bon père de famille, Luc Faneuf. Bonjour, merci vraiment de tout cœur d'être là. C'est Jésus qui vous remercie parce que chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, nous confirmons en quelque sorte la vie de Jésus. Jésus n'est pas venu pour rien. Un ancien maître spirituel avait dit que la Bible est une lettre d'amour écrite par Dieu pour les hommes et les femmes. Ben voilà, quand on écoute cette parole de Dieu, c'est comme si on acceptait, on recevait cette lettre d'amour que Dieu a bien voulu nous écrire. Donc, demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir nos intelligences et nos cœurs afin que cette parole de Dieu porte du fruit dans notre vie. On verra aujourd'hui, elle va nous aider, cette parole, à réfléchir sur ce que signifie être un missionnaire selon le cœur de Jésus. Jésus disait aux 12 apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni petite monnaie pour en garder sur vous, ni sac sur la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton, car le travailleur mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez chez lui jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc oui, en cette fête de Saint Barnabé, grand apôtre, grand collaborateur de la mission de Paul en particulier, mais vraiment un grand saint, grand évangélisateur des tout premiers siècles de l'Église, nous sommes invités aujourd'hui à réfléchir sur le fait que l'Église vit, l'Église croît, l'Église se diffuse, elle prend forme à travers l'action missionnaire. Pour vous et moi, ça a dû commencer tout simplement par l'action, n'est-ce pas, de vos parents, les paroles de vos parents qui vous ont parlé de Jésus, de Dieu, qui vous ont emmené à l'Église, probablement depuis votre naissance. Mais pour beaucoup de gens, ben voilà, l'action de Dieu, la conversion va être provoquée parce que pour de plus en plus de personnes de nos jours, on n'entend plus parler de Dieu à la maison. C'est vraiment d'autres personnes, des témoins, des missionnaires qui vont leur parler de Dieu et la conversion se produit comme telle. Donc, on est vraiment invité à réfléchir aujourd'hui, à l'exemple de Saint Barnabé, à cette mission, cette responsabilité que nous avons, qui est une responsabilité partagée. Donc, très important. Que dit Jésus? Première des choses, remarquez, Jésus n'a pas commencé par leur dire « Allez, faites des actions, guérir, purifier, tout le... » Non, non. Proclamez d'abord que le royaume des cieux est tout proche, autrement dit qu'il est là.
Et là, ça, c'est une expression, puis il y a beaucoup de paraboles dans l'Évangile. Il faut se questionner beaucoup, puis il faut réfléchir pour comprendre justement cette notion de royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Le royaume de Dieu est tout proche. Regardez, la façon dont moi je le comprends, c'est peut-être un peu simpliste, mais je pense que c'est assez vrai quand même. Le royaume de Dieu, c'est comme finalement, regardez, je parle comme Jésus en parabole, vous arrivez dans une pièce le soir, il fait noir, pardonnez-moi l'expression, c'est voulu, comme chez le diable, n'est-ce pas? Vous n'y voyez rien. Premier réflexe, qu'est-ce que vous faites? Là, aujourd'hui, on est au 21e siècle, on a l'électricité, on trouve l'interrupteur, on fait clic. Qu'est-ce qui se passe? En une fraction de seconde, les photons voyagent très vite, la lumière est éclairée, on y voit quelque chose. Quelle est la différence entre l'avant et l'après? Bien, avant, il faisait noir, maintenant, il fait clair. Maintenant, si je vous disais, bien, cette lumière-là, pouvez-vous la toucher, pouvez-vous la prendre, puis la mettre dans un sac, puis la porter? Non, 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 non. C'est quelque chose qui est invisible, intangible, on ne peut pas y toucher. Pourtant, c'est quelque chose de vrai. C'est quelque chose qui est là. Il y a réellement des photons, il y a de l'énergie, il y a réellement de la lumière, alors qu'avant que vous ouvriez, vous touchiez l'interrupteur, il faisait noir. Le royaume de Dieu, c'est exactement la même chose. Dans notre vie, dans la vie d'une société, dans la vie du monde, avant que Jésus vienne, bien sûr que Dieu était là. Bien sûr que Dieu donnait la vie, qu'il y avait des êtres humains, qu'il y avait de l'amour, puis tout ça. Mais jamais avec la même intensité, avec la même, j'allais dire, concentration, avec la même force. Dans la personne de Jésus, ben voilà, on y croit. On dit que Jésus est Dieu le Fils de Dieu, Dieu qui devient un homme. Donc il y a là une force, une concentration de présence qui fait que, je vais rester dans mon image, dans ma métaphore, qu'avant il faisait noir et maintenant c'est lumineux, il fait clair. Alors c'est ça le royaume de Dieu qui vient. Et quand l'Église nous demande « Soyez missionnaires », je pense à cette magnifique prière de Saint François, là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là, je ne sais pas s'il dit là où il y a la noirceur, que je mette la lumière, mais il dit là où il y a la colère, que je mette la paix, etc. C'est ça l'éruption du royaume de Dieu. C'est que chacun et chacune d'entre nous, bien sûr comme missionnaires, on doit, comme dit Jésus, guérir, proclamer la parole et tout ça, mais on doit d'abord faire advenir, parce que quoi? Parce qu'on est baptisé, parce qu'on est habité par Dieu. Comme les premiers apôtres, comme Saint Barnabé, on doit faire advenir la lumière de Dieu, l'amour de Dieu, la joie de Dieu partout où l'on va. Demandons-lui de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit, soyons lumineux. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 9, 10 et 11 octobre 2015. Sous le thème Dieu et miséricorde, il espère et pardonne, venez vivre des moments de ressourcement inoubliables, en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Miguel Padilla, et un spectacle de l'unique Robert Lebel à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je vous laisse avec une belle pensée. Vous savez, dans la vie, c'est pas toujours facile. Et cette pensée, c'est un peu ça qu'elle dit. Écoutez bien, on cherchera souvent à te faire du mal, même à te détruire ou t'humilier. Défends-toi, mais ne t'abaisse jamais au niveau de ton adversaire. Ne perds jamais les valeurs qui sont les tiennes et reste toujours fidèle à qui tu es. Ça, c'est tellement vrai. Parfois, on mange des claques d'envie, mais il ne faut jamais s'abaisser. Jamais, jamais, jamais. Rester droit, rester des gens debout. À demain. Quand on l'autorise à intervenir dans notre vie, c'est vrai ça. Quand on autorise Dieu à intervenir dans notre vie, c'est incroyable comme tout change. Il n'y a rien de banal à ce moment-là. Dieu intervient et on le sent sa présence partout. Tous les matins, moi, ma prière, c'est de dire à Dieu, je te donne ma vie.